Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, les yeux levés vers le ciel et vers Marie, montée au ciel, avec elle, réjouissons-nous et bénissons le Seigneur pour toutes ses bontés et toutes ses merveilles. Pour exprimer cela, nous prenons le cantique que nous avons en tête des phrases qui nous sont données. Nous te saluons pour toi, notre Dame.
l'image du ciel, avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de Jésus conçu. Fait que nous demeurions attentifs aux choses d'amour pour obtenir de partager sa gloire pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est une vision de l'apôtre Jean, rapportée dans le livre de l'Apocalypse. Après un dur et farouche combat, une créature partage désormais la gloire de Dieu. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans la douleur et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand panneau, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de ces 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut élevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait : Maintenant voici le salut, la puissance et le règne de Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Parole du Seigneur. Toute
Lecture de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. Après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ, par ta résurrection, tu as détruit toutes les puissances du mal, béni sois-tu. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua sa cousine Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse toi qui as cru à l'accomplissement des paroles qui te furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur tous ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les orgueilleux. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mêmes vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura encore avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
que quand les lunettes. Alors, je regarde ce livre. Bon. Aujourd'hui, nous fêtons l'Assomption. Il y a quelque temps en arrière, de mois environ, nous célébrions l'Ascension. Voilà deux mots qui se ressemblent beaucoup. Est-ce qu'ils se ressemblent tellement qu'on peut dire qu'à la place de l'un, on peut mettre l'autre. Alors, et c'est deux mots qui reposent sur des mots latins. Je ne vais pas faire l'histoire, mais le français, le monde du Xe siècle et avant, certains parlaient comme un groupe et Pays Basque, on parlait basque, en Bretagne, on parlait breton, en Alsace, je ne sais pas comment ils parlaient, chez nous, on parlait un peu provençal, ou occitan, enfin, occitan. Bon, le mot n'existait pas, mais c'est devenu. Bon. Mais le latin s'était imposé dans notre région, comme le grec s'était imposé à l'Orient, Gironde. Alors, ascendere en latin, ascendere, ça veut dire monter. On a fait l'ascension du Canigou. Bon. Et ascension, assumere. C'est un verbe qui est un peu compliqué, qui n'est pas toujours pareil, comme le verbe être. Je suis, vous êtes, ils furent, nous étions. C'est la pagane, hein? Il y a quelques instituteurs qui peuvent nous délimiter tout ça, mais après, bon, c'est pas très direct, hein? Très régulier tout ça. Alors, assumer, ça veut dire prendre en charge, je l'assume. Et Jésus, il a dit, Marie, tu m'as pris en charge, car je suis venu du ciel sur la terre. Tu m'as fait une demeure d'abord dans ton ventre, dans ton sein. Et puis, tu m'as accueilli dans ta maison. Et puis, pour moi, tu as fait du pain, tu as réfléchi de l'eau, tu m'as lavé, tu m'as fait grandir dans ta taille, dans ta sagesse. Tu m'as accompagné. Alors, je ne vais pas te laisser tomber. Tu t'es intéressé à moi, tu m'as accueilli, tu m'as assumé. Et moi aussi, maintenant, je vais te le dire. Ce que tu as fait, je vais le faire un tour pour toi, je vais t'assumer. Quand je t'ai descendu, tu m'as accueilli, mais maintenant que je suis monté, je te fais monter avec moi. Je te prends avec moi. Alors l'Assomption, si vous voulez, c'est une montée, mais c'est une rencontre, comme sur la terre, entre le Père et son Fils. Mais la Vierge et Jésus nous représentent nous. Alors, ce qui est pour Marie, c'est vrai pour nous, et ce qui est pour Jésus, c'est aussi vrai pour nous, c'est Paul de nous. Bon, Ascension, Jésus montait au ciel, mais il était descendu sur la terre. Marie, elle était sur la terre, mais Jésus l'a prise avec lui dans le ciel. Tu m'as pris avec toi sur la terre, tu m'as pris chez toi, dans toi, et bien maintenant, moi, je te prends avec moi, chez moi. Alors, dans notre jargon, si je puis dire, ecclésiastique et catholique, nous avons beaucoup de mots qui sont pris un peu de ci, un peu de là, un peu de là. Je vais en citer quelques-uns. D'abord, nous avons des mots Jésus. C'était un juif, et il parlait la langue des juifs, c'est-à-dire l'hébreu. Et dans notre liturgie chrétienne, nous avons pas mal de mots hébreux. Amen. Ah, Amen, ça veut dire oui. Hein? Nous on dit oui. Les Espagnols disent aussi, les Russes disent da, les Allemands disent ya. Bon, on ne dit pas pareil, mais on pense la même chose. On est différents, mais quand même on est tous des humains et des fils de Dieu, aimés de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, Alléluia. On le dit, tiens, voilà, on l'a chanté. Hein? On l'a chanté, et on le chante à chaque messe. Alléluia. Quand les Juifs sont arrivés avec Moïse, ou après Moïse, après Moïse, en Terre Sainte, le pays était occupé par les Cananéens. Et le dieu des Cananéens, il s'appelait El.
Alors on trouve Daniel, Raphaël, Ézéchiel, et Israël. Hein? Il y a Dieu qui sert, Dieu qui pardonne, Dieu qui guérit, Dieu qui soigne, Dieu qui parle, qui envoie un messager, tout ça. À El Ouya, à Dieu, elle, la louange, la gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Hosanna. Ah, Hosanna, c'est un peu, c'est pas compliqué non du tout. Ça veut les dire, ça veut tout dire. Hein? C'est comme Hourra, quand on dit Hourra, bravo, c'est ça, Hosanna. C'est un cri de victoire dans l'Église. Hosanna, bravo, Hourra. On a gagné, chacun de. C'est un mot qui exprime la joie. Et Hosanna. Et puis, il y a un mot quand même important aussi. Messie. Messia. Le Messie, dans la langue du juif, j'attendais un Messie. Qu'est-ce que veut dire ce mot Messie? Ça veut dire le chouchou, le bien-aimé, le préféré, l'élu. Nous avons des élus ici qui sont nos députés ou nos maires, ou je ne sais pas. Hein? Et bien c'est ça. Le Messie, c'est l'élu de Dieu, le préféré de Dieu, l'envoyé de Dieu, mais le grand envoyé, le maximum, le champion, le sélectionné de Dieu. Voilà ce que dit le mot Messie. Et puis, dans notre liturgie, bien comme je disais tout à l'heure, au début, tout à l'heure, le latin est arrivé avec les Romains et il nous a un peu imposé leur langue. Et nous avons dans notre prière des mots latins. Alors, je vais en dire quelques-uns. D'abord, la scène. La scène, c'est-à-dire, Sénat, chez les latins, c'est le repas. Eh bien, au cours d'un repas, avant d'éternité, Jésus a pris un repas avec ses disciples et au cours de ce repas, il leur a laissé un souvenir avant son départ du pain, en disant, sous ce signe-là, de même que vous voyez à moi l'homme, mais sous ce signe du pain et du vin, c'est moi qui serai avec vous. Voilà, alors la scène, eh bien, c'est le repas que Dieu nous a laissé. Un autre mot, latin, tabernacle. Le tabernacle, c'est cette maison-là, vous voyez là-haut, et où il y a quelqu'un qui habite sur le Christ. Il a voulu. Le tabernacle, ça vient du latin, tabernacle, ça veut dire la tente. Le Christ a laissé sa tente au milieu de nous. Quand les Romains, ils ont fait la route la Via Domitia. Oui, comme tu dis. Eh bien, figurez-vous qu'ils n'avaient pas des boutons, tout le soir, on peut finir avec comment ils logeaient. Mais ils étaient montés des tentes, et puis la journée ils travaillaient, le soir ils dormaient sur la tente. Au temps du Christ, il y avait beaucoup de gens, de l'énergie, qui dormaient sur la tente. Eh bien, on parlait latin, et Jésus, il a laissé sa tente au milieu de nous. Voilà, le tabernacle, c'est la tente où le Christ habite. Mais il y a un autre mot aussi, qui vient du latin, le mot hostie. Hostie, mais l'autel, un hôte, c'est ça, c'est quelqu'un qui s'invite chez nous, qui a une chambre pour coucher, est-ce que tu peux me prendre la repas? C'est l'autel, et celui qui arrive à l'autel, c'est l'hôte. Et bien le Christ qui s'invite chez nous, à travers du pain, l'hostie, c'est l'hôte qui s'invite, et c'est nous qui sommes le tabernacle vivant du Christ. Alors, tabernacle, c'est pas que ce petit machin derrière là, hein? C'est chacun de nous qui sommes ce tabernacle où Dieu vient à notre, il vient habiter, il s'invite chez nous. Et puis, surtout, il y a des mots grecs. On n'y fait pas attention. Mais quand Jésus est venu sur la terre, son pays d'Israël, hein, il avait été occupé, il y avait un type qui s'appelait Alexandre le Grand, qui avait occupé ce que aujourd'hui, et il a laissé une ville là, Alexandrie, en Égypte. Bien, il y avait toute la Perse là-bas qui correspond à l'Iran, il y avait toute la Syrie,
qui correspond à la culture, tout ça. Et dans ce monde-là, on parle grec. Alexandre le Grand, c'était 300 ans avec Jésus. Et bien, quand Jésus est né, tout le monde parlait grec. Figurez-vous que même les Juifs, il y avait des Juifs partout, hein, disséminés partout. Et ils avaient fini par perdre leur langue. Alors, il y a 72 Juifs, savants, un peu instruits, qui se sont mis ensemble pour traduire la Bible en latin. C'est la première traduction de la Bible vers les années 200, entre 200 et 150, et qu'on appelle la Septante, parce qu'ils étaient 70 à la traduire. Hein? Voilà. Alors, on parlait latin au temps de Jésus. Et heureusement, le bon Dieu a fait les choses. Il est bien que les vite dans le temps. Nous, on est toujours pressés. Hein? Alors, ça va passer vite, c'est Jésus sur le temps, bon, tout allait vite. Hein? Bon Dieu, lui, il a l'éternité, il n'est pas pressé. Hein? Alors, avec lui, il ne savait pas, mais Alexandre le Grand, il avait imposé sa langue grecque. Et les apôtres qui parlaient la langue de Jésus, s'ils étaient partis avec leur langue chez les Égyptiens, ils ne comprenaient même pas les de l'Élien, qu'est-ce qu'ils nous racontent? Tandis qu'ils parlaient grec et l'autre parlait grec. Il y avait les deux langues dans chaque pays. La langue du pays, que les Grecs avaient respectée, et la langue, le grec. Et alors, les apôtres, ils ont pris la première langue parlée dans l'Église, ça a été le grec. Et nous avons beaucoup de mots grecs qui correspondent. Alors, je vais en citer quelques-uns. Nous avons chanté tout à l'heure Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie, Seigneur, eleison, grand pitié. Christ, Pourquoi Christ? Jésus. S'appelait Jésus, et ils entendent Jésus de Nazareth. On ne disait pas Jésus-Christ. Pourquoi on ne disait pas Jésus-Christ? C'est parce que les Juifs de son pays et les gens ne savaient pas. Mais le Christ, c'est la traduction du mot Messie. Ça vient d'un mot grec qui veut dire faire une onction, choisir. Mais on faisait des onctions à un roi, à des gens qui ont été élus, qui ont été choisis pour une fonction au service du peuple. Mais le Christ, il a été choisi par Dieu pour être au service de l'humanité. Et ce mot grec, Christ, qui veut dire, qui est la traduction du mot Messie, c'est le chouchou, le bien-aimé, le préféré, le sélectionné de Dieu. Alors nous avons Kyrie eleison, Christe eleison, nous le disons. Je vais mettre encore, vous me permettez, encore un ou deux mots. L'Eucharistie, la messe, alors je vous raconte pas l'histoire de la messe, c'est trop compliqué, ça y est, je vois. Si vous voulez, je vais raconter un peu ta tête, mais bon, excusez-moi, je vous donne. Mais ce moment, c'est du palier italien 461. Hein? Mais, bon, je peux vous le dire, c'est un pape qui a composé la messe, hein? Et là, ça se termine par Ite missa est. Allez, c'est la mission, ils disaient aux gens. Mais les gens, ils ont compris, c'est la messe. Voilà. Alors, le missa, la mission, est devenue la messe. Voilà. Bon, j'arrête ça, je ne me pas ça. L'Eucharistie. Eh bien, en grec, ça veut dire bon. Il était pas ce gâteau. Oui, c'était bon. Et charis, c'est la grâce, c'est le cadeau. L'Eucharistie, c'est le grand cadeau, le bon cadeau que Dieu nous fait. C'est le cadeau de Dieu. Chaque messe, c'est notre Eucharistie, c'est le cadeau que Dieu nous fait. Il se donne à nous dans la messe. Et puis, je terminerai, pas tout à fait, par un autre mot, l'Église. Nous sommes dans le bâtiment, l'Église. Pourquoi on l'appelle l'Église? Bien, les premiers disciples, ils n'avaient pas de bâtiment, les apôtres, ils sont partis, et puis ils ont annoncé Jésus-Christ, et puis ils essayaient de se réunir
c'est l'autre. Mais église, ça vient de mot grec qui veut dire assemblée. Alors nous, on dit, ce soir j'ai réunion, ce soir j'ai réunion la mairie, j'ai réunion pour ceci, j'ai réunion pour les mandailles. Eh bien, les Grecs disent, j'ai l'église ce soir, eh bien, l'église est restée. Les chrétiens se sont réunis, où tu vas? Je vais à l'église, je vais à la réunion. Et puis un jour, quand ils étaient un peu plus nombreux, ils se sont dit qu'il fallait trouver un local. On a trouvé un local et c'est resté l'église. Voilà. Alors, et puis, je vais terminer quand même, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même très matin. Eh bien, le baptême, ça vient d'un mot grec aussi. Baptisen. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les Grecs, chez les Grecs, baptisen, c'est le plonger. Quand on va à la nouvelle, là, à la nouvelle à le cadre, on va à la nouvelle, plonger, on se baigner. Et bien, les Grecs disaient baptisen. Le baptême, c'est un plongeon. Alors, c'est Jésus qui l'a inventé. Il s'est fait baptiser par Jean dans le Jourdain, mais il a dit à ses disciples, allez, enseignez toutes les nations, tout le monde, hein, que ce soit moi, le blanc, qu'on parle le russe, l'américain, le chinois, tous, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, c'est un plongeon. Alors, on utilise l'eau. Bien l'eau, si vous regardez bien l'eau. On s'en sert pour faire la vaisselle, laver, pour se laver les mains. Ça va. Mais ce n'est pas le punissage de l'eau. Ça purifie, ça rend les péchés, le corps. Oui. Mais ce n'est pas le punissage. Le punissage de l'eau, c'est la vie. Regardez notre pays. Manque d'aigua, on a des feux, ça prend partout. Hein? S'il n'y a pas d'eau, c'est le désert. S'il n'y avait pas d'eau, il n'y a pas d'herbe, donc il n'y a pas d'animaux, c'est le désert. Eh bien, l'eau du baptême nous donne la vie, nous sommes plongés dans la vie de Dieu. Je vais prendre une petite image. Là, je vous demanderai de me répondre. Supposez que là, j'ai un seau. Hein? Si je le remplis d'eau, je prends un engin comme ça, je le remplis. Il est plein de quoi? D'eau. Si le seau, il est plein de vin, si je le remplis, il est plein de quoi? Des billes. Bon. Et s'il est plein de lait, le seau sera plein de quoi? Bon, vous avez compris, j'espère. Je te baptise, je te plonge dans le seau, et c'est Dieu. Je te plonge dans le seau, et tu es rempli de Dieu. Je te plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas du vin, ce n'est pas du lait, ce n'est pas de la flotte, mais c'est Dieu. On est plongé dans le baptême en Dieu. Donc on est rempli de Dieu. Et donc à ce moment-là, Dieu est notre hôte, il s'invite chez nous, il vient habiter chez nous, il est notre hôte, et toi, moi, chacun de nous, nous sommes le tabernacle de Dieu. Vous voyez? Alors le baptême de grec, pour Dieu, c'est pareil. Hein? Lui, il comprend tout, il sait ce qu'il a à faire. Alors, dans ce baptême, je te plonge dans la vie de Dieu, et Dieu, il entre chez toi, et tu es une fille de Dieu, tu es bien-aimée, tu es le chrétien, tu portes le nom du Christ, celui qui est bien-aimé, c'est le chouchou, le bien-aimé, le préféré de Dieu. C'est tout ça qu'on devient et qu'on est par le baptême. Et quand même, comme on est musulman, qu'on n'a pas tout seul, on a besoin d'une marraine et d'une marraine pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous faire découvrir la communauté où on arrive, parce que normalement, on n'y a pas été et on ne sait pas où on en est. Alors, il y a quelqu'un qui est là pour nous guider. Voilà, ce sont des guides dans l'église. Hein? Voilà. Alors, j'espère que ça se passera bien. Et maintenant, alors, après tout ce que je vous ai dit là, je n'ai pas su la vie compris, mais... Bon. Maintenant, on va procéder au baptême. Alors, vous venez là, pareil, la marraine et...
Restez assis pour l'instant. Savannah. Crois-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Crois-tu en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui est monté au ciel le jour de l'ascension? Oui, je crois. Crois-tu en l'espérance et espères-tu en Dieu le Père Tout-Puissant, à l'Esprit Saint, à l'Église qu'il a fondée, et à la rémission des péchés, à la résurrection et à la vie éternelle? Oui, je crois. Alors, c'est dans cette foi maintenant, Savannah, que je te baptise, que je te plonge au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Savannah, par le baptême, Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, t'a éliminé du péché et t'a fait naître de l'eau et de l'esprit. Tu fais maintenant partie du peuple chrétien. Aussi, je te marque de l'huile sainte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu portes un vêtement blanc qui est un peu caché pour laisser le tapis. Tu portes un vêtement blanc, c'est essentiel. Et le blanc, c'est le signe de Dieu. Quand Dieu est quelque part, c'est éblouissant. Quand Dieu est sur la montagne, c'est bien, c'est magnifique. Quand Moïse est monté sur le Sinaï, c'était éblouissant. Alors le blanc, c'est le signe de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le blanc? C'est toutes les couleurs. Dieu est passé terre, il est rouge, il est vert, il est rose et blanc, c'est bien sûr. Et il nous aime tous. Alors tu portes ce vêtement blanc que ton parrain, ta marraine et tes amis ici présents t'aident par leur parole, mais surtout par leur exemple, à garder intacte cette dignité de fils de Dieu. Et puis, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alors il éclaire ta marche, tes choix, qu'il soit pour toi une lumière qui t'aide à marcher. Alors, ton parrain te confie cette lumière. C'est à vous, parents, amis, et à toi, bien sûr, que cette lumière est confiée. Veillez tous à l'entretenir pour que Savannah, illuminée par le Christ, avance dans la vie un enfant de lumière et que, persévérant dans la foi, elle aille à la rencontre du Seigneur avec l'accompagnement de la Vierge. Voilà. Et pour montrer que nous sommes là et que nous l'accompagnons, nous aussi, avec elle et comme elle, nous allons dire maintenant notre foi. Nous devons. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, à son Père sur Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. on peut s'asseoir et chanter. Qui avez été baptisés
Le Seigneur soit avec vous. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre prière, car il intercède pour nous la cette prière de la vie montée au ciel, et que notre plus grande qualité aspire toujours à monter vers toi, à la suite de Jésus de la vie, qui aujourd'hui règne pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et le bon de notre cœur. Nous le tournons à la session. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon. Oui, il est juste et bon de te rendre hommage et de t'offrir une action de grâce toujours, qui en tout lieu à toi, Père et Saint, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, Mère de Jésus, est élevée dans la gloire du ciel. Par cette image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle vit et soutient l'espérance de ton peuple chemin. Tu l'as préservé de la dégradation du tombeau, ce corps qui avait porté ton Fils et qui avait mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, unissant nos voix à tous les anges saints et saintes du ciel, pleins de joie, nous t'acclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute vie, Seigneur, nous te prions. Nous célébrons ce jour où la Vierge Marie, Mère de Dieu, a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, qui deviennent maintenant pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. En effet, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, ayant rassemblé ses disciples pour célébrer la Pâque avec eux, au cours du repas, il prit le pain, il te rendit grâce, il le rompit, et il le leur donna en disant, prenez, et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Il te rendit grâce à nouveau, et la leur donna en disant, prenez, et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père Saint, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car nous aussi, tu nous as choisis pour servir dès maintenant et vivre toujours dans la joie de ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en communiant ici au corps et au sang du Christ ressuscité, nous soyons comblés de ta grâce et rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Reçois notre prière pour le peuple chrétien rassemblé à travers le monde en ce jour. Fais-nous grandir dans la charité, en communion avec notre pape, notre évêque et tous ceux qui aujourd'hui, à la suite des apôtres, ont la charge de guider ton peuple. Reçois aussi notre prière, Seigneur, et accueille les offrandes que nous portons dans nos cœurs, dans nos vies. Nous prenons le refrain de ton cœur.
qu'avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, élevée au ciel, avec Joseph, son époux, avec les apôtres, témoins du ressuscité, avec les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et qu'ensemble, nous chantions sans plaindre ta loi. Père, écoute nos prières. Et notre prière, nous la continuons avec celle que nous avons reçue de Jésus lui-même. Si l'année
qui veulent communier au sein du Christ, ils viendront par eux-mêmes au calice qui est déposé au coin de l'autel. Et avant de terminer cette messe, nous allons nous retrouver devant la Vierge Marie pour qu'elle accompagne, comme elle a su le faire, Jésus, et ensuite nous terminerons par le cantique. Regarde l'étoile. Questa devant la Vierge. Je vois l'église ouverte. Il faut entrer. Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier. Je n'ai rien à offrir et rien à demander. Je viens seulement, Mère,
pour vous regarder. Vous regardez pleurer de bonheur, savoir cela, que je suis votre enfant et que vous êtes là. Rien que pour un moment, pendant que tout s'arrête, midi. Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes. Ne rien dire. Regardez votre visage. Laissez le cœur chanter dans son propre langage. Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu'on a le cœur trop plein. Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains. Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée. La femme dans la grâce, enfin restituée. La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final. Telle qu'elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale, intacte, ineffablement, parce que vous êtes la mère de Jésus-Christ, qui est la vérité entre vos bras et la seule espérance et le seul fruit. Parce que vous êtes la femme, l'Éden de l'ancienne tendresse oubliée, dont le regard trouve le bonheur tout à coup et fait jaillir les larmes acculées. Parce que vous m'avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France, parce qu'elle aussi, comme moi, pour vous, fut cette chose à laquelle on pense. Parce qu'à l'heure où tout craquait, c'est alors que vous êtes intervenu. Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus, parce qu'il est midi, parce que nous sommes en ce jour d'aujourd'hui. Parce que vous êtes là pour toujours, simplement parce que vous êtes Marie, simplement parce que vous existez, Mère de Jésus-Christ. Soyez remerciés. Amen. Amen. Sainte Vierge Marie, toi que Jésus nous a donné comme mère au pied de la croix, voici que je me présente devant toi. Parmi la terre, je suis l'enfant de Dieu, et mon nom est inscrit dans les cieux. Pour toi, ô bienheureuse Vierge Marie, je désire aujourd'hui être consacrée à Jésus, que ta tendresse maternelle me recouvre, et que par ton intercession, je puisse reposer dans le Sacré-Cœur de ton Fils bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Joseph, vous la grâce qui m'a tombé, le sauveur envoyé en roi, j'ai grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus
et des Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec la République, Nous rendons grâce à Dieu. et du nom de la voix, Regardez. et du regarde-toi. Et ce soir à 20h, au départ de l'église de Lecate, il y a une procession qui monte à la chapelle du Calvaire pour le veillée de prière de Charles et Marie jusqu'à 21h15 environ, avec le coucher du soleil. On se rapprochera de Marie qui est allée rejoindre son fils. Les moustiques entre les deux pour être un peu mec. Les moustiques ne sont pas invités à la procession.
C'était trop beau. C'était trop beau. On s'est régalé. D'éteindre ou de l'allumer? De l'éteindre.